Bon, on demande de calculer toujours sans machine, racine carrée de A plus racine carrée de B plus racine carrée de A moins racine carrée de B. Bon, la technique a été, il y a une première technique qui a été mise en œuvre, qui est fonctionnelle, sur base de conditions. Alors, je vais faire une deuxième technique ici, qui bien sûr va être une technique basée sur des conditions aussi. Voilà. Alors, c'est normal qu'on a des conditions, parce que quand vous voyez les expressions avec des racines carrées, ben, d'office on a des conditions. Alors, je vous rappelle ce que j'avais expliqué auparavant dans la méthode 1. D'abord, on a ici un rationnel, c'est un nombre qui est ordonné dans le sens où il est ordonné par sa structure qui contient une période. Il y a une période. Alors, c'est comme ça qu'on peut découvrir que l'on a un nombre qui peut être mis sur une fraction. Alors, bien sûr, avec A sur B différent de 0, bien sûr, et pas égal 0. Parce que j'ai marqué B égale 0, mais c'est B différent de 0. Voilà, donc en fait, si vous mettez par exemple un nombre décimal, ben, il y a plein de zéros derrière, et la période c'est des zéros. Maintenant, si vous mettez 7,23, 41, 41, pour autant qu'on a toujours 41 qui se suit périodiquement et indéfiniment, ben, on peut le mettre sous forme de fraction. C'est un nombre, ce qu'on appelle un nombre rationnel. Alors, un nombre irrationnel, justement, c'est un nombre qui n'a pas, qui est déraisonné, qui n'a pas de raison d'être dans la structure. Donc, lui, c'est du n'importe quoi qu'il a dans sa structure, puisqu'il n'a pas d'ordre de répétition. Et donc, si vous faites un nombre rationnel plus, si vous faites un nombre rationnel plus un nombre rationnel, ça donne un nombre rationnel parce qu'ils sont tous les deux ordonnés. Un nombre rationnel plus un nombre irrationnel, ça donne un nombre irrationnel. Parce que l'irrationnel prend, déforme toute la structure du rationnel. Et si vous mettez deux irrationnels, mais ça va donner un irrationnel parce que leur structure est déjà tous les deux. Je vois pas comment elles pourraient se mettre en forme ces deux valeurs au niveau périodicité. Comment retrouver une périodicité à partir d'un nombre irrationnel en additionnant un autre nombre irrationnel. Bon, je comprends pas comment on pourrait avoir une certaine forme de périodicité, hein. Si ce n'est que voilà, on n'aurait pas de périodicité qui pourrait exister dans le cadre d'une somme de deux irrationnels. Donc il resterait, si vous voulez, irrationnel. Bon, ça c'est la première des choses à savoir. Bon, alors au niveau des conditions, ben, on a de facto des conditions. Les conditions, les voici. C'est B plus grand pour A positif, plus grand ou égal à 0. Oui, attention que A doit être strictement positif, pas plus grand ou égal à 0. Ben, il peut l'être. Il peut l'être si B égale 0. Il peut l'être. A peut-être, on va dire, nul. Si A peut être nul si B égale 0. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc le A peut être nul. Ben, à la condition que B soit nul. Parce que sinon, si A est nul, on a un nombre négatif. En tout cas, A ne peut pas être négatif. A doit être différent de 0. Ne peut pas être négatif. Ça, c'est interdit. Donc, ça veut dire que ici, on a une condition que A doit être plus grand ou égal à 0. Et encore, il est égal à 0 si B égale 0. Voilà. Alors, le B. Le B, lui, il peut être nul. Je peux prendre une valeur nulle de B, mais en tout cas, il doit être positif parce que c'est une valeur, une racine carrée. Donc, racine carrée d'un nom positif, ça existe. Alors, dès le moment où on a le A qui existe et le B qui existe, et que je dis que le A, pour qu'il existe, ben, son existence doit être plus grand que 0, et que B, pour qu'il existe, son existence doit être plus grand ou égal à 0, bien sûr, avec A égale 0 si B égale 0, donc c'est un cas particulier, voilà, que je pourrais enlever, hein, je pourrais enlever, donc voilà, je pourrais enlever ce cas particulier, mais je le garde. Et voilà, dire que B égale 0, c'est racine carrée, on aurait racine carrée de A, plus racine carrée de A, et racine carrée de A plus racine carrée de A, c'est 2 racine carrée de A, tout simplement. Bon, ben, alors, A plus B
a plus racine de b doit être plus grand ou égal à 0, a plus grand ou égal à racine carrée de b, donc a carré plus grand ou égal à racine carrée de b. Ça veut dire que c'est une condition nécessaire. Oui, c'est nécessaire que a carré plus grand ou égal à b, mais ça ne suffit pas. Parce que pour que ce soit suffisant, il faut, pour que ça suffise, il faut que a carré plus grand ou égal à b et a positif et b positif. Quoique b peut être pas nul, c'est pas un problème. Par contre, ici, je vais omettre le a égale 0 parce que ça demande une particularité. Voilà. Donc je vais mettre b doit être plus grand ou égal à 0. Avec a positif. Donc là, il suffit d'avoir a carré plus grand ou égal à b pour que j'ai une solution, une réponse à ça. Donc avoir une réponse à ça, c'est conditionné par voilà, des conditions nécessaires. Voilà, conditions nécessaires si vous prenez que a carré plus grand ou égal à b. Mais elle suffit si a carré plus grand ou égal à b et que a est positif et que b est plus grand ou égal à 0. Ça suffit. Une fois que vous avez a carré plus grand ou égal à b et qu'on sait que a est positif et qu'on sait que b est plus grand ou égal à 0, d'office on aurait une réponse à ça. Alors maintenant, on va entamer une deuxième façon de faire, une deuxième méthode à racine carrée. Alors comment interpréter une deuxième méthode à ça? Je vais écrire racine carrée de a plus racine carrée de b plus racine carrée de a moins racine carrée de b. Bon, vous voyez que c'est deux écritures qui sont déconjuguées l'un de l'autre. Voilà, avec les conditions sur a et sur b. Voilà, voilà. Et de toute façon, la condition... enfin, on va voir. Ici, je peux écrire sous forme de x plus racine carrée de y. Voilà. Alors, ça voudrait dire que x plus grand ou égal à 0, je m'excuse, y plus grand ou égal à 0, plus racine carrée de x moins racine carrée de y. Alors, ça veut dire qu'on s'est trouvé, bon, des valeurs telles que racine carrée de a plus racine carrée de a plus racine carrée de b vaut racine carrée de x plus racine carrée de y. Et à côté de ça, si je fais je prends le conjugué, on a ceci. Alors, par quelle manière on peut avoir ça? Mais si je fais racine carrée de a plus racine carrée de b au carré, ce sera égal à racine carrée de x plus racine carrée de y au carré. Ce qui veut dire que j'aurai a plus racine carrée de b qui est égal à x plus y plus 2 racine carrée de x, y. Bon, et là, je peux faire deux identifications possibles. La valeur de a vaut x plus y, et la valeur de racine carrée de b vaut 2 fois racine carrée de x fois y. Ce qui veut dire que si je prends le carré ici et le carré là, on aura 4xy égale b, ça veut dire que xy égale b sur 4. Alors, xy, c'est le produit. Vous voyez qu'on aura une somme, b vaudra xy, et b sur 4 vaudra xy sur 4. Alors, maintenant, si je fais la même chose avec le moins, ici, il va y avoir, si je devais mettre le moins là, j'ai un moins là, là j'ai le moins là, j'ai le moins là, mais bon, on a deux signes égaux, on retombera de facto sur ça, donc c'est la même chose. C'est la même chose. Si je travaille avec celui-ci, racine carrée de x, moins racine carrée de, plutôt que de travailler sur la, ça va être la même chose, on va retrouver a est égal à x plus y, et b sur 4 est égal à x, moins, x fois y. B sur 4 est égal à x fois y. Alors, racine carrée, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un rationnel plus un rationnel, ça donne un rationnel. A vaut x plus y. B sur 4 est égal à x fois y. Et je vous rappelle que ça, c'est une somme et ça, c'est le produit.
Et donc, si j'écris a t carré plus b t plus c égale 0, si je divise tout par a, b sur a, t plus c sur a. Je rappelle que la somme, c'est moins b sur a. Hein. La somme égale moins b sur a. Et donc, si j'ai moins b sur a, et donc là, j'obtiens a qui vaut 1. Ici, j'ai a qui vaut 1. Et donc, le b sur a, pour avoir la somme, ben, je dois aller chercher l'opposé. Moins plus moins b sur a. T plus c sur a égale 0. Donc, ça veut dire qu'on a t carré moins la somme de t plus le produit. Alors, produit, je vais l'appeler P, plus le produit égale 0. Voilà, on a une équation de second degré. Oh, il faut résoudre, bien sûr, pour trouver x, y. Alors, cette équation du second degré, c'est t carré moins st plus p égale 0. Alors, c'est-à-dire t carré moins la somme, elle vaut x plus y, qui vaut a, et l'autre c'est b sur 4. Donc la somme vaut a, at, et le produit vaut b sur 4. Je calcule le réalisant, delta égale b carré, c'est-à-dire ici moins a au carré, moins 4 fois a, fois le c. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que de deux choses l'une, delta doit être, il peut être positif, égal à 0, ou négatif. Négatif, je peux pas. On n'est pas. Voilà, comme ici, on est dans R, avec les rationnels et les irrationnels, c'est dans R, je peux pas avoir delta négatif. Donc, au pire, je peux avoir a carré moins b, qui peut être plus grand ou égal à 0. Et ça a été évalué tout à l'heure. C'est la condition qu'on a là. Voilà, donc a carré plus grand ou égal à b. C'est la condition que nous avons ici. Donc effectivement, on la retrouve ici. Et donc on aura une réponse nécessairement si on a a carré moins b plus grand ou égal à 0. On aura une réponse si a carré moins b est plus grand, nécessairement une réponse. Mais on aura une réponse, ce sera une condition suffisante si a est positif et si b plus grand ou égal à 0. Voilà. Donc ça c'est pour avoir, ça c'est une condition suffisante. On a une condition suffisante pour trouver une réponse. Alors maintenant, supposons que ces données, s'il est donné, on va vous donner le A qui sera positif. On va donner le B qui sera, je dirais, positif dans les exercices. On ne donne pas le égal 0, sinon, voilà. On va donner. Donc ça veut dire que dans les intrants, A sera donné, le B sera donné, on sait bien qu'il sera positif pour B. Donc, si dans les intrants, on sait bien qu'on a la structure qui est connue, puisqu'on sait bien que A et B sont négatifs parce que l'énoncé est donné, A moins, on verra que A est positif, on verra que B, c'est un nombre positif qui est donné, ben, d'office, là, ça devient une condition suffisante. Hein. Ceci devient une condition suffisante parce que le fait d'avoir A positif, mais c'est l'énoncé qui le donne, il va vous donner un nombre positif, et le B ce sera positif. Donc ici, avoir A carré moins B est une condition suffisante, redevient une condition suffisante, parce que dans les intrants, alors je parle d'intrants, c'est ceci, c'est l'énoncé. Voilà, là on va vous donner le A, le B, donc on va tout de suite, ils ne vont pas vous donner des nombres négatifs, hein, ça d'office. Donc là, on peut se dire, comme A et B étant positifs donnés par l'énoncé, ben on se dira directement que A carré moins B devient une condition suffisante, puisqu'il y a les conditions sur A et sur B qui sont déjà prises en compte. Donc A carré moins B
est, euh, est une condition suffisante pour trouver une réponse à ça. Alors maintenant, je vais trouver la réponse par cette technique. Donc, quand on a trouvé le xy, je vous rappelle que racine carrée de a plus racine carrée de b plus racine carrée de a moins racine carrée de b peut s'écrire sous forme de racine carrée de x plus racine carrée de y plus racine carrée... attention qu'ici... donc on évalue l'équation du second degré qui a été donnée tout à l'heure avec la somme et le produit. On a la condition qui est b carré moins, moins 4. Alors, attention à ceci. Ceci c'est positif. Hein. La racine carrée de a moins racine carrée de b, le résultat est positif. Le résultat est positif. Donc encore une fois ici, il faut que racine carrée de a moins racine carrée de x moins racine carrée de y, ben, comme c'est plus grand ou égal à 0, ceci, ben, ceci doit être plus grand ou égal à 0, parce que c'est l'identification de ceci. Donc ça veut dire que racine carrée de x doit être plus grand ou égal à racine carrée de y. Racine carrée de x plus grand ou égal à racine carrée de y. Ça veut dire que x doit être plus grand ou égal à y. C'est ça que ça veut dire. Et là, il faut trouver les solutions. Les solutions, bien sûr, que sont x et y de l'équation du second degré. Et donc, je vais les chercher. Que vaut x? Donc, j'ai dit que c'était t carré moins a t plus b sur 4 égale 0. Le delta, c'est b carré, je m'excuse, a carré moins b. A carré moins b. Voilà ça c'est le racine delta, plus ou moins sur 2 fois 1. Voilà. Moins b c'est a. Donc on aura une réponse qui est... attention que c'est sur 2a. Ouais, le a vaut 1. Donc ici ça fait a 1 demi a plus racine carrée de a carré moins b. Et le deuxième, c'est 1 demi a moins racine carrée de a carré moins b. Et donc, là, vous avez le premier x, et l'autre, c'est les y. Donc, il suffit d'aller chercher, si vous voulez, parce qu'ici, ça va donner racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de y. Celui-ci, il va s'annuler. Il va rester 2 racines carrées de x. Donc, là, ici, là, si je prends le x avec le plus, je vais avoir racine carrée de 1 demi a plus racine carrée de a carré moins b.
fois 2 normalement. Donc, ce qui veut dire que j'aurai 2 fois 1 sur racine 2, racine carrée de a plus a carré moins b, racine carrée. Voilà. Et donc, si je multiplie par racine de 2 sur racine de 2, ben là, on aura 2, ça fait 2, et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, il va rester, on va avoir la bonne réponse qui est comme celle trouvée à la méthode 1. C'est-à-dire, la méthode trouvée à la méthode 1, racine carrée a plus racine carrée de b, racine carrée, plus racine carrée de a moins racine carrée de b, vaut racine carrée de 2a plus racine carrée de a carré moins b. Et j'avais testé cette formule-là, la voici. Donc c'est bon. Et donc, pour autant que je prenne un a, non pas négatif, parce que négatif, il ne vous donnera pas de réponse. Le b, on sait bien qu'une racine carrée de b, ça n'ira pas, donc j'ai mis à 0. Donc ici, je vous prouve qu'avec a, ça ne va pas. Hein. Avec un curseur, tant que je peux même mettre des grands b ou peu importe, si je vous mettez du a négatif, ça ne marche pas. Pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, avec les conditions. Et donc, on aura une réponse que si le carré de A est plus grand que le carré de B. Donc ici, ça ne marche pas parce que tant que j'ai pas... Là, ça fait 36, l'autre j'ai 40. Là, j'ai 49. Là, ça marche. J'ai une réponse. Et donc, la réponse, c'est racine carrée de 2, racine carrée de A plus A carré, moins B. Tout dépend de A et de B. Les réponses vont dépendre de A et de B, de bien sûr à racine. Alors, la réponse, est-ce qu'elle est rationnelle ou irrationnelle? Ça dépend. Racine 2 fois un nombre. Racine 2 est un irrationnel, fois un nombre rationnel. Ben, ça peut donner un irrationnel, comme ça peut donner un irrationnel. Alors, par exemple, si j'ai racine 2 fois racine 2, ben, racine 2, c'est un irrationnel. Racine 2, c'est aussi un irrationnel. Deux irrationnels entre eux donnent, racine 2 fois racine 2 donne 2, qui est un nombre rationnel, Q. Donc vous voyez qu'en multipliant deux irrationnels, on peut obtenir un nombre rationnel. Voilà. C'est pas comme la somme. La somme de deux irrationnels, ça fait un irrationnel d'office. Mais la multiplication, la somme d'un irrationnel et d'un rationnel, mais ça fait un irrationnel d'office. En somme. Mais en produit, un irrationnel fois un rationnel, ça dépend. Ça peut être un rationnel comme un irrationnel. Donc la réponse de ceci peut être aussi bien un nombre rationnel qu'un nombre irrationnel. Et donc, ceci, vous pouvez l'évaluer avec la formule suivante. C'est-à-dire que si je mets 7 plus racine de 3 plus, bien sûr, racine carrée, 7 moins racine de 3, le a étant 7, donc j'aurai racine 2 fois a qui est 7, plus racine carrée de a carré qui vaut 49, moins racine carrée de 3. Oui, si je vais faciliter les calculs, je vais mettre 4 racines de 3. Plus 4 racines de 3, moins 4 racines de 3. 4, je le fais rentrer à l'intérieur de la racine, ça fait 16, 16 fois 3, 48, 48 moins 49, ça fait 1, 7 plus 1, 7 plus 1, ça fait 8. Attention que j'oublie la racine ici. Et le racine 2, il est en dehors. Donc ça fait racine 2 fois 8, c'est 2 racines 2. Donc ce qui fait 4. La réponse fait 4. Alors je vais le tester. Je prends 7.
Alors 4, c'était... j'ai pris 4 racine 3, ce qui fait... Je vais prendre 48. Voilà. Et là, vous voyez que ça fait 4. Alors, je peux en prendre un autre. Hein. 8 moins 2 racine 7. 8 moins plus 2 racine 7 racine carrée plus 8 moins 2 racine 7 sous les conditions que vous connaissez, b carré moins 1. Alors je vous rappelle que a il est là et le b il est là. Alors on aura la réponse, c'est possible, parce que le a carré est plus grand que le carré de a, ça fait 16, est plus grand que le carré de b. Alors je rappelle que b c'est, je dois faire rentrer le 2 à l'intérieur de la racine, hein, avant d'estimer le b. Parce qu'en fait je dois mettre racine, en fait le b il vaut 2 fois 2, 4, 7 fois 4, 28. Voilà, et là, le carré de A, il vaut, 64. Parce que 8 au carré, ça fait 64, est plus grand que 20, racine carrée de 28. Donc, c'est une condition suffisante pour dire que la réponse existe. Sachant que A est positif. Là, on sait bien, parce qu'on voit que oui, A, il vaut 8. Et que, bien sûr, B est positif. On sait bien que là, il vaut racine de 28. Enfin, il vaut 28, le racine carrée de 28. Donc, ici, la réponse, ça sera A qui vaut 8, plus racine carrée de a carré qui vaut 64 moins, moins b. Voilà, moins b. Moins b qui vaut a carré moins b. Attention que c'est le b, ça c'est racine de b, donc le b il vaut 28. Alors, le tout, 64 moins 28, 28 ça fait 30, ça fait 36, ça fait 6, 6 plus 8, fois racine 2, ça fait 14. Racine 2 fois 14. Eh bien, prenons ça. Oui, attention que j'ai oublié une racine carrée, je m'excuse. 8, 9, 10. J'ai oublié parce qu'ici, il y a une racine carrée ici. A carré moins b. Là, ça fait 64 moins... Ça fait 6, 6 plus 8. 14, ça fait racine de 14. Donc on va faire ça. 8 plus 2 racine 6. 8. Alors 2 racines... je ne sais pas combien j'ai mis. 7, c'est 7. 7, ça fait 4, 28. B, je vais mettre 28. Bon, le B, je vais mettre 28. Je veux 26, 27. Voilà, 28. Alors, le B vaut 28, ça fait 5, 29. SQRT de 2 fois SQRT de 14. Voilà, 59. C'est bon. Donc la somme fait 5,29 si vous voulez. Et donc on peut trouver la somme pour autant que B carré moins A soit une condition suffisante d'existence et qu'on sait bien que A bon, est donné positif et que B est donné positif. Et on peut trouver, je veux dire, on peut trouver la réponse. C'est pour autant que B carré plus, moins A soit plus grand. B carré soit plus grand que A. Peut-être égal, hein. Peut-être égal. Alors, on a des cas particuliers. Bien sûr, je les avais montrés dans les... voilà. Des cas particuliers, si B vaut 0. Voilà, vous prenez la formule là. Voilà, ben si... ouais, j'ai oublié la racine ici. J'ai oublié de mettre la racine carrée. Parce qu'il y a une racine carrée comme ceci. Alors, si B égale 0, ben, si B égale 0, vous avez racine de A plus racine de A, ce qui fait 2 racines de A. Alors la formule là, c'est valable, hein, parce que vous allez avoir le B qui vaut 0 ici. A carré, racine carrée de A carré, ça fait A. A plus A, ça fait 2A. Donc il va rester racine carrée de 2 fois
racine carrée de 2 fois a, ce qui veut dire racine 2 fois racine 2 fois a, ce qui fait 2 fois racine carrée de a. Bon, c'est évident. Alors maintenant, si b est nul, ça c'est si b égale 0. Si a égale 0. Si a égale 0, ben, là, je vais avoir 0, je vais avoir racine carrée de b, racine carrée de la racine carrée de b, et de l'autre côté, je vais avoir racine carrée moins la racine carrée de b, et je ne peux pas avoir a égale 0. Je ne peux pas avoir a égale 0, hein, parce que c'est vrai que si je peux avoir a égale 0 que si b égale 0, je l'avais dit tout à l'heure. À ce moment-là, vous avez 0 plus 0, racine carrée, ça fait 0, plus racine carrée de 0 moins racine carrée de 0, ça fait 0, 0 plus 0, ça fait 0. Si a et b, a peut être nul que si b est nul, hein. C'est un cas de figure. C'est un cas particulier. C'est pour ça qu'à un moment donné, je l'ai omis, parce que c'était un cas particulier, très particulier. Voilà, mais ici, si a est nul si b égale 0. Sinon, vous voyez qu'ici, on ne peut pas mettre moins racine carrée de b, je ne peux pas le mettre. Hein, parce qu'il se retrouve dans une racine carrée. Donc, je ne peux pas avoir a égale 0 et ne pas donner une condition sur b. Je vous remercie.